Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve aujourd'hui pour une séance haut du corps, à poids de corps, une séance sans matériel, à part un tapis pour les exercices qui se feront au sol et un poteau ou un passage de porte assez solide. On va se tirer dessus. Donc dans cette séance, on fera 5 exercices, 4 exercices dont un qu'on fera de chaque côté, 30 secondes par exercice, 30 secondes de récupération entre chaque exercice. On fera 4 tours, c'est une séance de 20 minutes. Je vous montre le premier exercice, ensuite je lancerai mon chrono, il va aussi s'afficher en haut par là. Comme ça vous aurez juste à suivre la vidéo et vous occuper de vos positionnements sur les exercices. Premier exercice, du coup on va utiliser le passage de porte pour se tirer. L'idée, on va venir prendre un bras opposé à la porte et on va garder le corps bien aligné pour ramener le coude vers l'arrière pour tirer. Plus on va avancer les pieds, plus on va supporter de poids, plus ça va être difficile. On peut fléchir les jambes et l'idée ça va être vraiment de tirer le poids de notre corps avec le bras, avec le dos et pas de pousser avec les jambes. Et pareil de l'autre côté, donc vous, moi je vais juste passer de l'autre côté du poteau, vous si c'est un passage de porte, passez de l'autre côté sur votre porte, attention à pas vous coincer les doigts ou changer de porte peut-être. L'idée voilà, et plus on va éloigner nos pieds, plus on va pouvoir tirer et rendre l'exercice difficile. Donc ça va être le premier exercice. Je lance le chrono et on est parti. Allez, go! On se place, prenez le temps de bien vous placer. Même si à un moment il faut se replacer pendant l'exercice, prenez ces quelques secondes plutôt que de faire les 30 secondes pas super efficaces parce qu'on pourrait modifier un petit peu le placement. Donc l'idée, le corps reste gainé et on cherche à ramener le coude et tirer l'omoplate vers l'arrière. Allez, encore quelques secondes avant la récupération. Si on a mis un petit peu de temps à s'installer, on peut dépasser sur la récupération, c'est pas très grave. Ok, 30 secondes de récup. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc cet exercice-là aussi va être de plus en plus efficace parce qu'on va réussir à se placer de mieux en mieux. Il y a sûrement un côté aussi où on peut se placer un peu mieux que l'autre. Donc dans 15 secondes, on fait la même chose de l'autre côté. Hauteur de main, ça dépend de là où on est. Si on est presque debout, on va pouvoir garder la main assez haut pour se tirer. Et plus on va avancer, plus on va descendre la main. Et c'est parti. On se frotte un petit peu sur le passage de porte. Il faut réussir à se placer. Et ensuite, on vient se tirer comme ça. C'est comme le tirage presque avec le TRX ou avec les sangles ou les anneaux. Sauf que là, on le fait avec une porte ou un poteau. Allez, 10 secondes. Ouais. Cherchez à contrôler le retour, à ne pas vous laisser tomber, à venir le freiner et toujours à serrer les omoplates l'une contre l'autre. Ok, relâchez. Le prochain, on fera des planches à chien, des pompes à chien tête en bas. C'est plus joli en anglais, le push-up to down dog. L'idée, on part en position de pompe, pas de fesses en l'air, pas de dos creusé. On fait une pompe et on vient pousser les fesses en l'air cette fois-ci pour aligner les bras avec le dos. On revient, une pompe et on pousse vers l'arrière en activant bien les épaules. Ok, c'est parti. Si avec la pompe c'est trop difficile, vous pouvez poser les genoux pour faire la pompe. On décolle les genoux, on pousse sur les bras. On revient, on pose les genoux, on fait la pompe, on décolle les genoux, on pousse sur les bras. Ou alors, si comme ça c'est toujours trop difficile, on zappe la pompe et on fait planche, chien tête en bas. Planche, chien tête en bas. Ou alors des pompes avec une petite amplitude. C'est mieux que de ne pas faire du tout l'exercice. Et ça fait déjà 30 secondes. Relâchez. Le prochain, pour les biceps, on viendra faire un auto-pump. Une main qui fléchit, l'autre qui résiste. Et au retour, c'est l'inverse. C'est celle du dessus qui va pousser, celle du dessous qui résiste. Donc on alterne comme ça, on fera 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. On va forcer contre nous-mêmes. On cherche à mettre le plus de résistance possible tant qu'on arrive à garder un mouvement fluide, que ça ne va pas être saccadé. Allez, c'est parti. 15 secondes où on met de la résistance. On cherche vraiment à monter le bras, on freine avec l'autre main. Et au retour, on fait l'inverse. On pousse avec la main. Donc le triceps travaille aussi un peu. De l'autre côté, la même chose. Allez. Donc on cherche vraiment là à contracter le biceps au maximum.
et on vient repousser la main. Ok, relâchez. Et le dernier pour les triceps, ce sera des pompes sphinx. On part sur les coudes, main proche, on aligne le corps et on viendra tendre les bras comme ça. Juste les mains restent sur place, elles sont devant nous. On est en position de gainage en fait au départ. Et on vient pousser sur la main. Si c'est trop difficile, on peut faire la même chose sur les genoux en gardant le corps bien aligné. Ok, on part dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Et si à un moment ça devient trop difficile, on prend l'option en dessous. Là pareil, pas de fesses en l'air, pas de dos qui tombe. Même si on est sur les genoux, on reste bien aligné. Allez, 15 secondes. Pour les triceps, on va quand même travailler sur les pompes et sur l'exo juste avant. Si on glisse, on se replace rapidement et on repart. Ok, on relâche. Le premier tour, donc c'est pour découvrir les exercices. Maintenant, on va repartir sur le tirage avec notre poteau ou notre passage de porte. Dans 15 secondes, il nous reste 3 tours. On connaît le placement, maintenant on va réussir à mieux se placer, à gagner un petit peu de temps. Moi je commence bras gauche, c'est mon bras le plus faible. Allez, c'est parti. Donc on avance les pieds pour ajuster la résistance. Et on cherche vraiment à pas juste ramener le haut du corps, mais le bassin revient avec le corps. On peut fléchir au niveau des genoux pour éviter de glisser sur les talons. Et plus les pieds vont être loin, vraiment serrer l'omoplate, contrôler le retour. Je ne vois pas du tout le chrono là par contre. Et relâcher. Yes. La récup, la même chose de l'autre côté. Le bras gonfle déjà, c'est le deuxième tour. Vivement le quatrième. Encore un quart d'heure de séance. Une séance haut du corps. 20 minutes, c'est assez rapide. On peut le combiner comme ça avec une séance bas du corps ou une séance abdos. Ou une autre séance haut du corps si c'est votre journée haut du corps. Allez, on s'installe de l'autre côté. Et c'est parti. Ah, voilà, on peut replacer la main en fonction des premières répétitions pour être à l'aise sur le mouvement. Et cherchez à ramener le coude vers l'arrière. Si vous ramenez juste devant vous, c'est surtout le biceps qui va travailler. Alors que le fait de tirer vers l'arrière, on va venir activer le dos. Cherchez à ramener l'épaule vers l'arrière, à serrer les omoplates. Et ok, relâchez. Prochain push-up to down dog. Et si vous cherchez un programme complet, 12 semaines d'entraînement à poids de corps, j'ai sorti mon e-book. Il y a le lien dans la description. Je vais le rajouter aussi au-dessus de la vidéo. Hop. On se place pour le push-up to down dog. Et c'est parti. Donc l'e-book, 12 semaines de programme, les clés pour gérer son alimentation, sa fixation d'objectifs, suivre ses progrès, adapté à tous les niveaux. L'intensité, la difficulté augmente progressivement et tout est expliqué pour l'ajuster à son niveau. Les exercices sont démontrés en vidéo. Allez, 5 secondes, ça passe plus vite quand on discute. Ok, relâchez. Le prochain, auto-pump pour les biceps. Oui, c'est passé très vite ces pompes, j'ai trouvé en discutant. Je vais vous parler d'e-book pendant 20 minutes du coup. Ça va passer plus vite pour moi. Non, c'est pas vrai. On va se concentrer sur les exercices. Dans 5 secondes, je vais commencer bras gauche aussi cette fois. La série précédente, j'avais commencé bras droit, on va alterner là. Allez, c'est parti. Je compte sur vous pour jouer le jeu, mettre un maximum de résistance. Après, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous voulez vous entraîner, vous voulez progresser, vous voulez vous muscler, vous voulez gonfler sur le haut du corps. Là, c'est un exercice congestion, on change de bras. On vous fait confiance pour ajuster la résistance. Mon objectif,
avoir les biceps qui gonflent là sur cet exercice. Et relâcher la récup avant les pompes sphinx, les pompes triceps. Le cardio monte légèrement quand on discute au lieu de respirer. Pensez à respirer sur chaque exercice. Dans l'idéal, on expire sur la poussée, on inspire quand on relâche. On se place. Après, si vous faites l'inverse, c'est mieux de faire l'inverse que d'être en apnée. Et c'est parti. Donc là, dans l'idéal, on expire quand on monte, on inspire quand on redescend. Contrôlez le mouvement, ne vous laissez pas retomber. Cherchez à freiner la descente. Allez, 15 secondes. On se replace, si on glisse, et on repart le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible, sans attendre. Mais toujours en contrôle sur le mouvement. Et relâchez. Donc la respiration, c'est ça. Dans l'idéal, on expire sur la contraction. Donc quand on pousse ou quand on tire. Dans la pratique, il vaut mieux respirer à l'inverse qu'être en apnée. Et sur les exercices de tirage, ça peut être un petit peu différent. On peut inspirer lorsqu'on tire pour venir ouvrir, pour venir gonfler la cage thoracique et fixer les omoplates plus facilement. On se place pour le tirage. Prêt? Et c'est parti, troisième tour. Avant-dernière série. Allez, tout le corps revient vers l'avant, on cherche à tirer coude, épaule vers l'arrière. Si vous glissez, prenez le temps de vous replacer. Évidemment, attention aux doigts, si c'est de ce côté-là qui est la porte. Faites attention que quelqu'un passe par là et la ferme. Allez, et si vous sentez que vous glissez, décalez les pieds, replacez-vous avant de tomber bien sûr. Relâchez, c'est la récup. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Les bras gonflent, cool, la congestion est là. Dans 15 secondes de l'autre côté. En place. Et c'est parti, c'est ça. Souvent on fait le premier et c'est le premier sur le premier où on peut replacer le bras, la main correctement. Allez, 15 secondes. La main glisse au fur et à mesure, on se replace. Bon, moi j'ai l'avantage d'avoir des petits trous dans le poteau pour pouvoir me tenir un peu plus facilement. J'essaye de ne pas trop les utiliser et relâcher, c'est la récup. J'essaye de ne pas trop les utiliser, de ne pas trop en profiter pour pouvoir faire l'exo comme vous si vous êtes avec une porte. De ne pas avoir d'avantage. Allez. Pompe à chien tête en bas pour le prochain. Push-up to down dog. Ouais, c'est plus cool à l'américaine. On se place. Et c'est parti. Donc une pompe, on vient pousser sur les épaules pour aligner les bras et le dos. À chaque fois, voilà, les épaules bien actives, c'est l'intérêt de cet exercice. Une dizaine de secondes. Le temps d'en faire une dernière. Ok, relâchez. À chaque fois, finissez la répétition que vous êtes en train de faire. Si on déborde un petit peu sur le temps de récupération, tant mieux. Les biceps, on s'auto-résiste. On est notre propre résistance dans quelques secondes. Et c'est parti. 15 secondes, j'ai recommencé bras droit une fois sur deux comme ça. Le tirage, je commence en permanence bras gauche. Et là, naturellement, j'ai alterné. Allez, on remet de la résistance. De l'autre côté, on change rapidement. Donc on se concentre sur le biceps, sur cet exercice.
Si c'est facile, il faut vous résister plus, augmenter la résistance. Ok, relâchez. Les pompes pour les triceps et on aura terminé ce tour. Ça donne chaud, un petit peu quand même, au bout d'un quart d'heure de séance. Pensez à vous hydrater. Allez, on peut se placer tranquillement. Et c'est parti. Allez, 30 secondes pour les triceps. Le corps bien aligné. Si ça devient difficile, on passe sur les genoux. Si on doit se replacer, on se replace. Et on reprend. Trois secondes. Et relâchez. Ok, une récup. Et on commence le dernier tour. Une dernière fois chaque exercice. Allez, dans 15 secondes, on peut déjà se préparer avec notre poteau, notre porte. C'est ça. Notre outil pour cette séance. Allez, c'est parti. 30 dernières secondes de ce bras. Donc toujours le bras gauche en premier pour moi. Ça y est, le mouvement est plus fluide. On a trouvé le placement, on a amélioré le placement un petit peu à chaque série. On arrive à garder le corps un peu plus fixe. On a trouvé la bonne distance pour nos pieds. 5 secondes. Le bras gauche faiblit. Et relâchez. Bras droit dans 30 secondes si vous avez fait comme moi, bras gauche si vous avez commencé par le bras droit. Peu importe, de toute façon on fait les deux côtés. Dans une dizaine de secondes. On se prépare. Allez, on se place. Et c'est parti. Et plus vous allez mettre la main basse aussi, plus vous allez pouvoir partir loin derrière et avoir de l'amplitude sur le mouvement. Mais là, si c'est découverte cet exercice, voilà, l'idée c'est de trouver le bon placement. C'est ça la priorité, de trouver vraiment comment activer le dos, l'omoplate, la rapprocher de l'autre, la tirer vers l'autre, tirer l'épaule en arrière. Ok, relâchez. Les pompes pour le prochain exercice. Donc 3 exercices restants. Pompes, biceps et triceps. Dans 5 secondes, on se place. Et c'est parti. Allez, c'est la dernière fois sur cet exercice. On essaye de ne pas s'arrêter, de rester régulier. C'est un exercice où on ne cherche pas forcément à aller trop vite. Il y a quand même une question de contrôle du mouvement. Mais au moins, on ne s'arrête pas. On reste régulier, on essaye de ne pas ralentir, de garder notre rythme. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top! Relâchez. Il nous reste 2 exercices, les biceps et les triceps, pour bien congestionner sur ces 2 dernières minutes de la séance. Pour se sentir énorme une fois qu'elle sera terminée. Donc, bras gauche en premier pour moi là. Et au bout de 15 secondes, on passe bras droit. Allez, c'est parti. La résistance maximale. Tant qu'on arrive à garder le mouvement fluide. Vous pouvez regarder vos bras si ça vous aide à bien contrôler le mouvement, à bien sentir votre biceps. Vraiment, on cherche à se résister. Changez de côté. J'ai raté de 2 secondes. On pourra dépasser un petit peu. Il reste les triceps après.
Même si là, le triceps du coup du bras qui résiste travaille quand même. Et relâchez, on a déplacé un petit peu, on a équilibré bras gauche, bras droit. Il nous reste les pompes sur les triceps, enfin pour les triceps, parce qu'on est sur les mains, et les coudes. Pompe sphinx pour terminer cette séance, 30 secondes. On se prépare. Dernier exercice. Pareil, on ne cherche pas le sprint, mais on cherche à ne pas s'arrêter, à tenir jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Un petit peu de gainage aussi sur cet exercice quand même. « 15 secondes. Si on glisse, on se replace rapidement et on repart. Ça y est, la brûlure est là. On s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Bravo. Récupérez vos bras tranquillement. Soufflez. Récupérez. Le chrono est coupé. Vous avez le temps de récupérer, de boire, de reprendre votre souffle, de récupérer vos bras. Si vous avez terminé pour aujourd'hui, félicitations, bonne récupération. Si vous voulez continuer sur le haut du corps, utilisez la fonctionnalité recherche sur ma page. Vous allez pouvoir retrouver toutes les séances. Elles sont aussi triées par type de playlist. Allez dans l'onglet playlist, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Si vous cherchez le programme de 2 semaines, on en a parlé pendant la séance, il y a l'e-book. Le lien est dans la description. Si vous êtes bien entraîné et que la séance vous a plu, évidemment, pensez à mettre un j'aime sous la vidéo. Pensez à vous abonner pour la prochaine séance dimanche prochain. Merci de vous être entraîné avec moi et on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouvel entraînement.